Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résoudre des exercices en appliquant la méthode de Laplace, donc les équations différentielles. Voici notre équation différentielle, y sécant plus y est égal à ut, y0 est égal à 0, y' de 0 est égal à 0. Donc qu'est-ce que je fais pour commencer? Je dois appliquer la fonction Laplace de part et d'autre. Donc ici j'aurai Laplace de y sécant plus y, et ici ça me donne quoi? Laplace de u de t, d'accord? Donc du coup, ce qui implique, je peux développer ici, j'aurai Laplace de y sécant plus ici Laplace de y, et ça me donne ici Laplace de quoi? Laplace de ut. Alors je connais les formules de la fonction Laplace. Ici je suis au dérivé sécant, donc j'aurai quoi? J'aurai le premier terme s carré fois le premier terme qui est ys, et j'aurai ici, s, il va décroître, il va descendre, donc du coup j'aurai ici s simplement fois le deuxième terme qui est y0 plus s qui va descendre à la puissance 0, s exposant 0 ça fait 1, donc j'aurai tout simplement y' de 0. Alors je reprends plus ys, alors ys je suis à la dérivée 0, donc j'ai s exposant 0 qui fait 1 fois le premier terme, donc j'ai ys qui surégale Laplace de u à t, ça me fait quoi? Ça me fait exponentielle de moins s divisé par s. Alors là, je suis parti un peu rapidement. Là, c'est 1 sur s, ok? Ici, c'est 1 sur s. En fait, la place de u de t est la même chose que la place de quoi? La place de la constante, par exemple, de a. Ok? Ici, là, ça me donne quoi? Ça donne 1 sur s, et ça donne a sur s. Donc pour faire court, lorsque j'ai la place de u à t, c'est la même chose que quoi? C'est la même chose que la place de 1, parce que là, ça va faire aussi 1 sur 1, s. Donc à partir de là, on peut maintenant remplacer, on a dit que y de 0 égale à 0, y' de 0 égale à 0. Donc du coup, ici, on aura quoi? Et bien, ce qui implique, on aura ici s au carré, y de s, ça va donner ici 0, ça va donner ici 0, et là, il va nous rester quoi? Ys tout simplement. Donc on aura s carré, ys, et on aura plus ys ici qui surégale à quoi? Qui surégale à 1 sur 1 s. Donc je peux mettre ys en facteur, donc là il va rester quoi? Il va rester ici s au carré plus quoi? S au carré plus, c'est ça, s carré plus 1. D'accord? Donc du coup je peux tirer ici ys, donc ys surégale à 1 sur, j'ouvre la parenthèse, donc j'ai s parenthèse de s au carré plus 1. Cette expression, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire ça en élément simple, donc je vais écrire ça en élément simple, donc j'ai 1 sur s parenthèse, j'ai s au carré plus 1 est égal, je dis si j'ai a divisé par a, s plus b divisé par quoi? Donc j'ai plus b divisé par a, s au carré plus 1. Alors ceci nous donne quoi? Alors 1 surégale, je développe tout simplement, donc j'aurai ici as carré, ou bien je peux descendre, hein, je peux descendre, faire ça ici en bas. D'accord? Donc du coup on aura 1 il surégale à quoi? Alors on aura ici a s au carré plus a, et ici on va multiplier par simplement s, donc on aura bs. Alors je revérifie. D'accord, parfait. Donc du coup ceci surégale à quoi? Je peux mettre, donc ici j'ai a s au carré, n'est-ce pas? Et j'ai plus bs, n'est-ce pas? Et j'ai quoi? Bon, il n'y a rien que je puisse mettre en facteur ici, j'ai tout simplement a. Alors si on fait l'identification, qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens que a est égal à 0, b, et ici a est surégale à 0, et j'ai aussi ici a est égal à 1, donc je vais prendre a égale à 1, et je trouve que b surégale à quoi? Ok, il y a un souci parce que a ne peut pas être égal à 0, en même temps aussi égal à quoi? En même temps aussi égal à l'autre là. Alors le problème vient de l'écriture en élément simple. Regardez, ici j'écris, donc quand je mets ici par exemple, quand je mets ici b divisé par s au carré plus 1, ici j'ai quoi? J'ai un polynôme de degré 2. Donc ici je dois avoir un polynôme de degré 1, d'accord? Comme ça va marcher. Donc du coup, qu'est-ce que j'aurai? Si je fais l'identification, j'aurai ici 1 il serait égal à quoi? Voilà. Donc du coup 1 il serait égal à quoi? Donc j'aurai ici a parenthèse, j'ai ici s au carré et plus 1, et je fais plus s parenthèse de quoi? Alors de bs plus c, si l'on développe, là ça me fait ici as au carré, alors plus a, ok, et j'ai ici plus bs au carré, et ça fait plus cs. Donc ceci est égal à quoi?
Donc on aura ici A plus B. Je mets le S carré en facteur. Et je mets le S carré en facteur. Et qu'est-ce que j'ai? Je prends aussi les S tout simple. Alors S, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement C fois S et je prends les constantes. Alors la constante, j'ai quoi? J'ai simplement A ici comme constante, n'est-ce pas? Donc je vais revérifier. Donc j'ai AS au carré plus A tout simplement plus BS au carré plus CS et je peux les mettre en facteur. Donc du coup 1 est sur égal à quoi? Alors là je peux faire l'identification directement en disant quoi? En disant que A plus B, ou bien je commence d'abord, je commence par A ici, ok, la constante qui est ici A est égale à 1, donc je vais dire ceci que A est égal à 1, et j'ai ici A plus B qui est égal à quoi? A plus B qui est égal à 0, donc ici ce qui implique, eh bien B est égal à moins A, donc B est égal à moins 1, et j'ai C qui est tout simplement égal à 0. Donc l'écriture en élément simple, donc j'ai S au carré plus 1 sur égal à quoi? A j'ai trouvé 1, donc j'aurai 1 sur S, et B j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé moins 1, donc j'aurai moins 1 tout simplement sur quoi? Sur S au carré plus 1. Si je développe cela, voyons voir si on aura la même chose. Sans oublier le S qui est ici à B, donc je dois remettre le S. Alors si je développe ça, donc vous voyez que j'aurai S, ici j'ai S au carré plus 1, là ici j'ai S au carré plus 1, et j'ai moins S au carré, ça se simplifie, et ça me redonne encore 1 sur S parenthèse S au carré plus 1. Donc du coup, je vais écrire ceci. Donc, j'avais quoi? Alors, je m'étais arrêté où? Alors, j'avais que YS... j'avais trouvé que YS est égal à 1 sur S, parenthèse, etc. Donc, du coup, ici, mon YS est sur égal à quoi? À 1 sur S. Alors, moins S divisé par quoi? Par S au carré plus 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer la place de part et d'autre. Donc, j'aurai ici la place moins 1. Je dois appliquer ici la place moins 1 de part et d'autre. Voilà, style-là. Donc, j'aurai ici Y... alors S, et là également je vais appliquer la place moins 1, et ici j'aurai 1 sur S moins S divisé par S au carré plus 1, n'est-ce pas? Donc du coup ici la place donc là ça va me donner quoi? Quand je mets la place moins 1, et bien ça va me donner Y de T, ou bien F de T si vous voulez bien sûr. Donc ici j'aurai ici Y de T sur égal la fonction de la place de 1 sur S. La place moins 1 de 1 sur S c'est quoi? C'est simplement 1, ok? Donc là j'ai 1 ici, donc là j'ai 1 ici, et là j'ai ici moins la fonction de la place moins 1 de S sur S carré plus 1, je sais que c'est cosinus de quoi? Et ben c'est cosinus de T tout simplement. Donc Y de T est égal à ceci. Ok, on peut faire un autre exemple. Alors, notre prochain exercice, nous avons y sécant plus 9y est égal à sinus de 3t, quelque y0 égale à 0, y prime de 0 est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois mettre la fonction de la place de part et d'autre. Donc, ici, j'aurai ici la place de y sécant, et j'aurai ici plus 9, alors la place de y, et j'aurai ici la place de sinus de 3t, d'accord? Donc, du coup, ce qui implique, là, j'aurai la place de y sécant, c'est quoi? C'est S au carré, Y, S, je descends à moins S, et j'aurai ici Y0, et je descends à moins S, exposant 0 qui fait 1, donc si j'aurai Y prime 2, j'aurai Y prime Y0. Et j'ai ici plus, alors j'ai 9, j'ai la place de Y, c'est quoi? C'est Y de S, et ça me donne la place de sinus, de 3t. Alors, la place de sinus de 3t, c'est quoi? C'est A divisé par, donc mon A c'est 3, donc j'ai 3 divisé par S au carré plus A au carré, donc ça va me faire ici plus 9, d'accord? Ceci est égal à 0, donc du coup il va me rester simplement S au carré Y S, et j'ai plus 9 Y S, n'est-ce pas, est égal à 3 divisé par S au carré plus 9. Du coup si je mets ici YS en facteur, il va rester quoi? Il va rester ici S au carré, n'est-ce pas? S au carré et plus 9 qui sera égal à quoi? Qui sera égal à 3 divisé par S au carré plus 9. Donc ce qui implique Y S sera égal à quoi? À 3 divisé. Donc on aura ici S au carré plus 9
fois S au carré plus 9, n'est-ce pas? Donc du coup, Y S sur égal à 3 divisé par S au carré plus 9, S au carré plus 9, ah là là, plus 9, parenthèse de S au carré plus 9. Arrivé à ce niveau, alors je peux dire ici que Y, alors Y de S, il sera égal à quoi? Donc on aura ici 3 divisé par quoi? Divisé par S au carré plus 9, le tout au carré. Alors je vais écrire cette formule comme ça. Ici j'ai ici 3 au carré et le tout sera au carré. Alors je rappelle la relation, notez bien. Notez bien. Alors, la place moins 1, puisque moi, mon objectif, c'est de déterminer quoi? Avant de mettre, notez bien, mon objectif, c'est de déterminer la fonction inverse. Donc, j'aurai ici la place moins 1 de y de s. Alors, c'est ça qui va encore me donner quoi? Yt, ok? Et ceci va me donner quoi? Donc, j'aurai ici la place moins 1. Je peux faire sortir le 3. Donc, j'aurai ici 3. Et bien, la place moins 1 de quoi? De 1 sur quoi? Sur s au carré plus 1 sur S au carré plus 3 au carré plus 3 au carré et le tout au carré. D'accord. Alors notez bien, lorsque j'ai la place moins 1 de 1 divisé, alors j'ai S au carré plus oméga au carré et le tout au carré. Alors c'est quoi la relation? Ça me donne quoi? Ça me donne 1 sur 2 oméga au cube. Ok. J'ouvre les crochets. Alors nous avons ici sinus de oméga t, n'est-ce pas? Et nous avons moins oméga t cosinus. Donc cosinus de oméga t. Voilà comment on travaille. Ça, c'est une relation classique qu'il faut connaître. Donc du coup, cette relation va équivaut à quoi? Donc quand j'ai la place moins 1 de 1 sur quoi? Sur alors s au carré plus 3 au carré, le tout au carré. Alors ceci va donner quoi? Ça me donner 1 sur, ici mon oméga est égal à 3, donc j'aurai 3 au carré, ça va faire ici 27, donc j'écris ici 27, et nous avons sinus alors de oméga t, donc on aura sinus de 3t ici, sinus de 3t, et j'aurai quoi ici? J'aurai moins 3t cosinus de quoi? Cosinus de 3t. Ça, c'est notre relation. Alors, je vais prendre ça, je viens remplacer ça dans la formule ici. Donc, du coup, y de t sera égal à quoi? Alors, je sais que y de t est égal à 3. Je vais faire 3 fois tout ceci, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici 3 fois 1 sur quoi? 2 fois 27. Et je recopie le reste. Nous avons sinus de 3t moins 3t. Ok. Cosinus de 3t. D'accord. Cosinus de 3t. D'accord. Donc, du coup, y de t, on peut calculer y de t en disant quoi? Si je fais 2 fois 27, ça va me faire combien? Ça va me faire... bon, je peux décomposer 27 égale à quoi? Égal à 3 fois 9. Donc, j'aurai ici simplement 1 divisé par 18. 1 divisé par 18. Ok. Et nous aurons ici sinus de 3t moins 3t cosinus de 3t. D'accord. Cosinus de 3t. Alors, si vous voulez, on peut aussi faire entrer le 3t à l'intérieur. On aura ici y de t. On aura 1 sur 18. Ok. Sinus de 3t. Et on aura ici moins 1 sur 6 cosinus de 3t. Voilà l'équation, la solution y de cette équation différentielle. Très rapidement, on prend un autre. Alors, cette fois-ci, nous avons y secant plus 4y est égal à u de t moins 1, tel que y0 égale à y0 prime égale à 0. Donc, je mets déjà ici, j'aurai ici la place. Donc, j'aurai la place de y secant et plus la place de y tout simplement. Et là, ça nous donne ici la place de u de t moins 1, n'est-ce pas? Alors, je rappelle ici que lorsque j'ai u de a t me donne la même chose que u de t moins a, c'est pareil. Lorsque j'ai la place de u de at, alors ceci équivaut à quoi? Exponentielle de moins as divisé par s. Si on revient à notre exemple, ici déjà ça me donne s carré. Un instant, ici ça me donne déjà ici s carré y de s moins s y 0 moins s exposant 0, ça fait 0 et y prime de 0. Alors j'aurai ici plus l plus, qu'est-ce que je raconte? Plus, attends. Alors j'aurai ici plus
alors y de s. Alors ici, ça va donner quoi? Ici, vous voyez que notre a est égal à 1. Donc, ça me donne exponentielle de moins s divisé par s. Alors, on a dit que s de 0 est égal à y0 de prime. Y de 0, donc tout ça, tout ceci va s'annuler. Ça va donner 0. Donc, du coup, il va me rester quoi? Il va me rester ici s au carré y s, n'est-ce pas? Et moins s, on n'a pas s, moins simplement y de s est égal à exponentielle de moins s divisé par s. Là, je peux mettre ici y de s en facteur. Il va me rester quoi? S au carré. Ok, moins 1. Donc, s au carré. Ah, c'est plus 1. C'est plus y s ici, plus. Donc, plus 1. Et ça va faire quoi? Exponentielle de moins s divisé par s. Donc, ce qui implique ici, ce qui implique y de s sera égal à quoi? Exponentielle de moins s divisé par s, parenthèse de quoi? Parenthèse de s au carré plus 1. Alors, avant d'aller déjà très loin, ici j'avais 4, j'ai oublié de mettre le 4. Donc, je vais remettre le... Alors, à partir de là, voilà, j'ai rectifié, là on avait là où j'ai écrit 1, c'était 4, j'avais oublié de mettre. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire. Donc, je vais dire que ceci, ys, équivaut à 1 sur... Donc, je vais dire ici 1. Voilà, là, donc 1 sur s, parenthèse, s au carré plus 4, s au carré plus 4, et je mets fois exponentielle de moins s. Je vais écrire cette quantité en éléments simples. Donc, du coup, qu'est-ce que nous avons? 1 divisé par s, parenthèse, de s au carré plus 4. Si on l'écrit en éléments simples, ça va donner a sur s plus quoi? Plus b, s plus c, divisé par s au carré plus 4. Du coup, 1 sera égal, là je vais multiplier, donc j'aurai ici a s au carré plus 4a, n'est-ce pas? Et là j'aurai ici plus b s au carré plus c. Et ceci est égal à quoi? Alors nous avons ici a plus b le tout fois s au carré. Je prends là où j'ai les c, les s tout simplement, donc j'ai plus c s et j'ai plus 4a. Donc par identification, je sais que a est égal à 1 sur 4. D'accord? Un instant. Donc par identification, je sais que a est égal à 1 sur 4. Et j'ai c qui est égal à quoi? C qui est égal à 0. Et j'ai a plus b qui est égal à 0. Donc ce qui implique b est égal à moins 1 sur 4. Du coup, si je viens remplacer dans mon expression, laquelle 1 sur s, parenthèse, s au carré plus 4 sera égal à quoi? Alors, a, j'ai trouvé combien? A, j'ai trouvé 1 sur 4, donc j'aurai 1 sur 4 fois 1 sur s, et j'ai plus, b, j'ai trouvé moins 1 sur 4, et c, j'ai trouvé combien? 0. Donc, j'aurai ici moins 1 sur 4, ok, fois quoi? Fois 1 divisé par s au carré plus 4. Alors, je mets un peu d'ordre. Ceci sera égal à quoi? Bon, je vais mettre l'ordre quand je vais remplacer dans mon équation. Alors, je peux venir remplacer ici, d'accord? Donc, ys. Donc, du coup, ys sera égal à quoi? Ys sera égal à quoi? On a y. Donc, on a tout ceci fois exponentielle de moins x. Donc, je fais ici exponentielle. Donc, je mets simplement 1 sur 4. Exponentielle de moins s fois 1 sur s. Alors, moins 1 sur 4, ok, fois exponentielle de quoi? De moins s fois 1 sur s au carré plus 4. Alors là, je peux appliquer la place moins 1 de ys qui sera égal à 1 sur 4. Je peux mettre 1 sur 4. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai ici la place moins 1 de exponentielle de moins s divisé par s. Ok. Et nous avons moins exponentielle de moins s fois s. J'avais s quelque part, non? Voilà, ici à b, j'avais s. J'ai oublié de mettre s. Donc, nous avons ici s. Nous avons ici s. Donc, nous avons ici fois s divisé par quoi? Divisé par s carré plus 4. D'accord. Un instant. J'ai pas appliqué la place ici. Ok. Là également, je dois appliquer la place. Donc, je fais ceci, la place moins 1. Et voilà, j'ai ceci. Alors, à partir de là, ça me donne déjà YT. Ceci me donne 1 sur 4. Alors, la place de cette quantité, on sait que ça donne quoi?
Ça, on sait que lorsque dans la formule de Laplace, donc je vais rappeler ça ici. Donc je vais dire ici rappel. Un instant, donc rappel. Alors lorsque j'ai Laplace de a t est égal exponentielle de moins as divisé par s. Ce qui implique lorsque j'ai Laplace moins 1 de exponentielle de moins as divisé par s, ça me donne quoi? Ça me donne u de a t. Lorsque j'ai Laplace de u de a t, f alors de t moins a me donne quoi? Là, c'est me donne exponentielle de moins as fois f de s. Donc ce qui implique lorsque j'ai Laplace moins 1 de exponentielle de moins as fois f de s me donne quoi? Ça me donne alors u de at, ok, et nous avons f de t moins 1, c'est ce que ça veut dire. Donc si je reviens à mon exercice, là ça me donne déjà y de t, donc ici j'ai y de t qui est égal à quoi? Alors nous avons 1 sur 4 en facteur, j'ouvre les crochets. Alors ceci, je sais que ça me donne déjà u de t moins 1, n'est-ce pas? Ça me donne u de t moins 1, ou si vous voulez, on peut écrire tout simplement u de 1t, n'est-ce pas? On peut écrire u de 1t comme ceci. U, donc ici j'ai u de 1t, d'accord? U de 1t ou bien u de t moins 1, c'est la même chose. Alors comme c'est 1 de préférence, je vais écrire t moins 1, d'accord? Ensuite, je passe ici. Alors, à partir de là, ça veut dire que si j'ai exponentielle de moins as fois s divisé par s carré plus 4, ça veut dire que avant j'avais quoi? Et bien, avant j'avais, donc je mets ici moins, avant j'avais déjà eu de, ici mon s égale à combien? Mon s égale à 1, ici j'ai 1, ici mon a est égal à 1, donc en fait j'avais u de 1t tout simplement. Comme u de 1t, je vais tout simplement écrire ici, alors ici je vais écrire u de t moins 1 fois, alors ça c'est déjà la fonction cosinus, ça veut dire que dans la fonction cosinus, ça c'est combien ici? Ici là c'est 2 au carré, ok? 4 veut dire quoi? 2 au carré, je vais effacer 4, je vais mettre 2 au carré. Alors ici on a ici 2 au carré, donc ça veut dire que on avait la fonction cosinus de 2t, autant pour moi. Parce que lorsque nous avons ici Laplace, je rappelle ça, lorsque nous avons ici Laplace de cosinus de at, ça donne quoi? Ça donne s sur s au carré plus a au carré, vous voyez. Donc du coup, si je reviens à mon exercice, là, j'avais cosinus de quoi? Cosinus de 2t, n'est-ce pas? Mais puisqu'il y a s qui est là, donc c'est t, mon t c'est t moins 1. Donc en fait, ici j'ai cosinus de 2t. Et mon t c'est t moins 1, d'accord? Ici mon t c'est t moins 1, ok. Donc vous voyez que y de t il sera égal à 1 sur 4. Alors je peux mettre ut en facteur, donc j'aurai ici u alors de t moins 1, et je fais ceci, alors j'aurai ici 1 et j'ai moins cosinus de 2 parenthèse de t moins 1, de t moins 1, comme ça. Donc voici mon équation différentielle, d'accord? Je vais bien écrire, ça ressemble à du charabia, d'accord.